Comme je disais, j'inviterais, si j'avais un spectacle à faire, j'inviterais les maisons de la culture, les arrondissements, puis je ne me gênerais pas d'inviter quand même les gens du Réseau Scène. Réseau Scène, c'est Montérégie, Laurentide, La Naudière. Ça, c'est pas trop loin. Je ne parle pas de Mont-Laurier, mais sinon, Terrebonne, l'Assomption, Sainte-Thérèse, ils vont se déplacer pour venir voir vos spectacles. Bien évidemment, c'est les fenêtres de la création, comme je disais tout à l'heure, ça se fait au Théâtre de la Ville. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une bonne vitrine. Il faut que vous soyez vus. Pour être diffusé, là, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut être vu. Il faut que les œuvres soient vues. Puis après ça, entretenir vos relations. Marie vous en parlera. Entretenir vos relations avec les diffuseurs, c'est super important d'être vu, d'être un membre actif de sa propre. Moi, je suis membre du Regroupement québécois de la danse. Je siège sur des conseils d'administration. J'y vais. Je veux dire, je nourris mon milieu aussi. Je ne m'attends pas à ce que mon milieu m'apporte tout. Moi aussi, je veux contribuer. C'est comme c'est ceux-là, je trouve que c'est ceux qui réussissent à nourrir leur milieu qui, en général, font leur chemin aussi. C'est donnant-donnant, tu sais, en tout cas. Puis là, je trouvais, bon, vidéo, bonne captation, relation avec le diffuseur. On est des humains, fait que c'est sûr que c'est des relations humaines. La Maison de la culture, peut-être c'est la Maison de la culture de cibler quelques maisons, d'aller vous présenter. Juste un dossier, on veut des visages, on veut des voix, on veut... voilà. Ça fait 7 ans que je pratique mon métier, puis j'ai vraiment pas l'expérience de Ginette, mais j'ai comme fait plein d'essais-erreurs, puis j'ai comme jeté des choses, j'en ai ramassé d'autres, puis j'ai comme des petits cues que je vous ai ramassés aujourd'hui concernant la diffusion. Entre autres, réfléchir au moment où votre spectacle est présenté dans un calendrier de diffusion d'une ville, nos dates arrivent-tu en même temps que les Journées de la culture, que le FTA, où est-ce qu'on est à la rentrée culturelle, où est-ce qu'on est placé en même temps que la Nuit Blanche. C'est super important de voir ce qui va se passer en même temps que votre show dans la ville, puis c'est un choix de s'inscrire dans le courant de ces événements-là qui sont gros puis qui ramassent plein d'affaires, ou de s'en dissocier. Puis, tu sais, un équivaut à l'autre, ça dépend vraiment de vos intentions, de vos envies, mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe en même temps que vous. Si Marie Chouinard, José Navas et Daniel Léveillé jouent en même temps que moi, là, je viens tout d'un coup de diviser le public de danse. Tu sais, beaucoup, c'était peut-être pas stratégique de placer mon spectacle là, mais peut-être que oui, parce que ça va, tu sais, tout d'un coup faire dans les journaux un grand tabac autour de la danse. En tout cas, il faut réfléchir à quand est-ce que notre spectacle est présenté dans le calendrier. On a parlé du texte, de la promo, de l'image du spectacle. Je remarque que souvent, on parle de ce qu'on a voulu faire, mais on a de la misère à parler de ce qu'on a vraiment fait. De c'est quoi l'œuvre. On est beaucoup sur les intentions parce qu'on a pu les articuler en demande de subvention puis tout ça. Puis quand le spectacle est terminé ou l'œuvre est terminée, on a de la misère à mettre des mots sur ce qui est là réellement par rapport à ce qu'on voulait faire. Puis quand on envoie des communiqués, puis la journaliste vient s'asseoir en salle, puis une critique à faire, lit le texte, puis ça ne correspond pas à ce qui est là, il peut y avoir comme un problème de compréhension et de réception. Ça aide quand on arrive à mettre des mots. Puis moi, j'ai été chercher plein d'outils pour mettre des mots sur ce que je fais et non pas sur ce que je veux faire, sur ce que je veux que ce soit. Et un des outils, c'est vraiment d'inviter des gens, tu en as parlé, d'inviter des pairs en studio, je le fais tout le temps. Des gens qui sont capables de me parler de ce que je fais. Parce que des fois, on ne sait plus ce qu'on fait. C'est important d'identifier ce qu'on fait versus ce qu'on veut faire. Pour moi, il y a une grande nuance. Et puis, on a parlé de qui on invite. Moi, j'invite toujours mes pairs. Et je trouve que c'est une des choses les plus importantes. Mes pairs de ma génération et aussi mes pairs plus établis, les chorégraphes de mon milieu. C'est entre autres ces gens-là qui siègent au jury des bourses et des subventions des conseils des arts. C'est ces gens-là qui vont juger de ma demande et qui vont me recommander ou non. Puis j'ai toujours eu l'impression que ça aidait quand la personne connaissait ton travail, puis t'avais déjà rencontré ou avait vu ce que tu fais sur scène ou au moins une petite discussion autour de la pratique. J'ai l'impression que ça sert, tu sais, de connaître les gens. Puis ces gens-là aussi deviennent éventuellement des alliés, des partenaires. C'est pas que les diffuseurs qui peuvent nous aider à développer notre potentiel de diffusion. Au contraire, il y a beaucoup de gens autour de nous qui peuvent nous donner des résidences, nous aider au niveau administratif, nous faire rencontrer des gens, nous faire serrer des mains. Ces gens-là, c'est nos amis du milieu, c'est les autres artistes autour de nous. C'est super important de les inviter, à mon avis. Prenez des notes de qui dit quoi, puis qui se pointe à vos affaires. Si vous envoyez des courriels, vous invitez plein de monde, les gens vous répondent
souvent, pas tout le temps, mais quand ils vous répondent, s'ils vous disent non, des fois, il y a des raisons. Il ne faut pas s'acharner sur des diffuseurs qui ne s'intéressent pas à la danse contemporaine, par exemple, pour prendre mon exemple à moi. Mais en même temps, des fois, en 2005, la personne, elle m'a dit non, en 2007, elle m'a dit peut-être, puis en 2009, elle va peut-être me dire oui, mais j'ai gardé trace de ça dans ce que j'appelle ma Bible de la diffusion. J'ai comme un tableau, là, j'écris toutes mes affaires à chaque fois que je parle à quelqu'un, parce que si je veux reparler à cette personne-là, il faut que je sache un peu l'historique de notre conversation, puis à travers les années, ça s'oublie, là, je ne retiens pas tout ça par cœur, je consulte vraiment mon document. Être partout. Je suis partout. Vous êtes porteur de votre travail, de votre œuvre. Si vous voulez que ça continue à résonner au-delà de la plage de 2 semaines de diffusion que vous avez quelque part, il faut que vous en soyez le digne représentant. Et moi, je me pointe dans tout. Les gens qui me connaissent vont te dire cocktail, réseautage, je suis membre aussi du Regroupement québécois, la danse, états généraux, assemblée générale, je suis tout le temps là. Parce qu'après ça, si les gens ont à penser à quelqu'un pour quelque chose, ça se peut qu'ils pensent à moi parce qu'ils m'ont vu dernièrement. Mais si ça fait 4 ans que je suis pas active dans mon milieu, c'est sûr que le monde n'y pense pas à moi parce que je me fais oublier. À Tangente, par exemple, ça prend 3 ans avant d'être diffusé à nouveau. Fait que si je fais rien pendant 3 ans, d'autres que travailler dans mon studio, ce qui est super important, mais ça se peut que les gens m'oublient peu à peu, puis qu'il y a d'autres personnes qui se fassent plus voir, puis qui prennent ces opportunités-là qui auraient pu me revenir. Fait que, ouais, qui prennent ma place. Mais en fait, être partout, c'est important, puis c'est tellement la façon de cultiver votre réseau, puis de l'agrandir, toujours d'étendre vos racines. Par rapport à... Oui, c'est ça, hein, Colin. Par rapport au développement des publics. Développement des publics. Je suis arrivée à m'intéresser au public dans son sens le plus large, vraiment, non pas par hasard, mais beaucoup par l'état de crise dans lequel la danse s'est placée dans les dernières années. Puis ça bouge beaucoup, mais il y a eu un temps où ça m'est apparu à moi, il y a des collègues... qui ont travaillé avec moi, qu'il fallait aborder le rapport au public autrement si on voulait qu'il se passe quelque chose, au-delà de présenter en salle puis d'attendre que le monde vienne acheter des billets puis vienne s'asseoir devant notre œuvre. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à essayer de diversifier ma pratique, puis c'est devenu... ça m'est apparu tout d'un coup que c'était une grande préoccupation que j'avais puis que je ne savais pas que j'avais. Puis... mon premier mot en ce sens-là, c'est vraiment que ce genre de pratique-là vienne du cœur puis reste intègre si vous avez envie de vous lancer là-dedans. Mais j'ai fait plein de travail au niveau d'aller chercher différents publics. Le premier, ça a été vraiment d'amener des œuvres aux endroits où les gens sont. Puis ça retouche beaucoup de ce dont Eva a parlé, mais avec la deuxième porte à gauche puis avec ma compagnie aussi, on a essayé d'amener la danse où les gens étaient plutôt que d'attendre que les gens viennent nous voir. Fait qu'on a travaillé dans des vitrines de magasins, on a travaillé dans la rue, on a travaillé dans des appartements, dans des bars. On a essayé de voir comment la danse, comment nous, comme auteurs, on pouvait questionner notre pratique et notre rapport au public en diversifiant les modes de diffusion. Et puis, évidemment, c'est venu avec plein de problématiques parce que la salle est organisée pour qu'on puisse recevoir des gens, et puis la rue ne l'est pas. Mais ça permet vraiment d'aller chercher des gens qui ne seraient pas nécessairement venus en salle. C'est sûr que c'est super difficile à quantifier le nombre de personnes qui nous ont croisés dans une vitrine puis qui sont venues en salle après, mais j'ai l'impression que c'est important. Que c'est une série, oui, que c'est une série de ces petites rencontres-là qui fait qu'à un moment donné, les gens découvrent un intérêt pour l'art. Je me suis beaucoup